par porte-voix. On va essayer d'écouter. Alors, ce qu'on me dit, c'est que le message qui est actuellement transmis par haut-parleur, par les services de police de la Ville de Montréal, c'est que si les manifestants continuent d'avancer, il va y avoir un mouvement de dispersion. C'est carrément ça. Donc, pour l'instant, c'est carrément ici que ça stoppe, que ça s'arrête. Et c'est la raison pour laquelle les policiers sont déployés de part et d'autre. Mais encore une fois, répétons-le pour remettre en contexte, vous avez des milliers de personnes encore à l'heure actuelle qui défilent dans un calme quand même, somme toute, bien réel sur la rue Berry qui s'amène jusqu'au square Émilie-Gamelin. Sans doute qu'Elisabeth va pouvoir nous montrer ça. Ma collègue Audrey Gagnon doit certainement arriver très bientôt aussi, elle-même, au square Émilie-Gamelin. Et pendant ce temps-là, vous avez ce groupuscule, je vous dirais quand même de quelques centaines, plusieurs centaines de personnes néanmoins. Il ne faut pas le minimiser, mais ils sont très nombreux et eux semblaient vraiment se diriger tout droit vers le pont Jacques-Cartier. Donc vraiment, oui, situation tendue ici pour l'heure dans le quartier Centre-Sud. Absolument, Maxime, et on voit là, il y a des policiers anti-émeute, en tenue anti-émeute qui se déploient. Julie, tout de suite, on va essayer de voir et on va comprendre pourquoi il y a ce point de tension en ce lieu particulier, boulevard Maisonneuve, Julie. D'abord, Maisonneuve est sens unique d'est en ouest. Actuellement, il y a blocage ici. Donc, les manifestants marchaient donc dans le sens inverse. Je pense qu'on va aller... On va les retrouver, Maxime. Déjà, les policiers passent à l'action. Oui, alors, un gaz irritant qui vient d'être projeté, je le confirme. Je reviens dans quelques instants, les collègues. Maxime, on va rester en direct avec vos images et votre son. Maxime qui a aussi inhalé du gaz irritant. Donc, intervention des policiers qui, il y a une trentaine de secondes, ont donné un avertissement de dispersion de foule qui s'en venait. On le disait, Julie, donc, boulevard, là, où ça se déroule, c'est que le boulevard Maisonneuve mène vers le pont Jacques-Cartier. Donc, on voit ces images en direct. Elisabeth Laplante est en mesure, Elisabeth, je vais à vous parce que vous êtes en mesure de nous faire voir parfaitement là, les quelques points de tension entre les policiers et ces jeunes masqués qui s'y trouvent depuis quelques minutes déjà. Oui, exactement. Et ça a été assez rapide pour les faire reculer. Regardez ça, Paul. On a vu tantôt des groupes d'intervention qui s'approchaient sur le boulevard de Maisonneuve. Regardez ça, la vitesse à laquelle ils font reculer les manifestants en ce moment avec, bien sûr, l'aide des gaz irritants. On les a vus rapidement là, pousser les manifestants et qui rebroussent chemin assez rapidement en ce moment sur Baudry, donc direction sud. Alors là, c'est le jeu, encore une fois, du chat et de la souris entre policiers, finalement, et manifestants, les groupes d'intervention qui ont décidé que ça en était assez et qu'on n'allait pas tolérer plus longtemps ce groupe de manifestants qui s'est carrément détaché du groupe principal, comme le soulignait mon collègue, pour s'en aller là, à l'angle de Maisonneuve et Baudry. Et Maxime, vous êtes au sol. Les policiers qui viennent de charger à l'endroit des manifestants. Oui, et il y a également des grenades assourdissantes qui sont lancées. Et les utilisations massives de gaz poivre, là, je le confirme, pour en avoir ressenti les effets à cause du vent. Pour l'instant, donc, manœuvres de dispersion qui sont établies. On va rester ici, Fred. Donc, les policiers, pour l'instant, qui viennent de repousser le groupe vers le square Émilie-Gamelin. Encore, rappelons-le, c'est un petit groupe de manifestants qui a décidé comme ça de venir confronter les policiers, alors que le restant de la manifestation se déroulait quand même très, très bien. Les policiers des pelotons donc d'intervention ici sont établis. Il y a au moins 2 grenades assourdissantes de ce que je vois, de ce que je perçois, qui ont été déployées. Alors vraiment, là, des manœuvres, l'air devient difficilement respirable ici. Et Maxime, les manifestants ont quitté l'endroit où vous êtes? Ils sont repoussés actuellement vers l'ouest, vers le square Émilie-Gamelin, qui sont donc plusieurs centaines encore à l'heure actuelle. Et les policiers donc qui se déploient, qui se replient vers le square, là où finalement le restant de la manifestation arrive. Maxime, donc, si vous de permettez... l'action au pont Jacques-Cartier, ça semble quand même assez bien dégagé. Maxime, on va vous permettre, et on vient d'asperger là, un des manifestants. Maxime, on va vous permettre de reprendre votre souffle. Je vous rappelle, tout ça se déroule en direct dans les rues de Montréal. Elisabeth, à bord d'hélicoptère TVA Nouvelle. Donc, vous suivez pour nous en direct là, cette intervention assez musclée quand même. C'est reparti de la police de Montréal.
Ben c'est ça, on charge. Oh, on vient de faire projeter un manifestant au sol finalement. Encore des gaz irritants là, qui sont lancés en direction des manifestants là, sur de Maisonneuve et on est décidé du côté des groupes d'intervention à les faire reculer, à les rejoindre finalement le groupe de manifestants qui se trouve du côté d'Émilie-Gamelin. Encore une fois, là, ça s'est produit en l'espace de quelques secondes. Hein. On était sur ces images et finalement les policiers, à quelques instants en fait, après avoir donné l'ordre de reculer, de cesser d'avancer, c'est là que l'anti-émeute a commencé à charger en direction des manifestants qui ne prennent pas la fuite, hein, reculent, mais sont encore sur de Maisonneuve et force encore une fois, là, les policiers, on les voit, vont intervenir auprès de certains. Est-ce qu'il semble avoir eu quelques interpellations? On a ramassé des manifestants, on les a amenés sur le côté des immeubles. Est-ce qu'il y aura des arrestations où on veut vraiment disperser ce groupe de manifestants? Ça reste à voir, mais beaucoup d'actions en ce moment. On est sur de Maisonneuve et là, il y a des chantiers de construction, des cônes qui se mêlent à tout ça finalement. Élisabeth, on va aller retrouver tout de suite Mario Berniquet, Paul, expert en intervention, ancien policier de la Sûreté du Québec. Monsieur Berniquet, on voit bien les policiers chargés. Expliquez-nous cette technique actuellement utilisée. Bien, la technique utilisée ou la manœuvre utilisée, c'est plutôt une manœuvre parce que lorsque on suit un groupe de manifestants qui sont en dehors, c'est-à-dire d'une manifestation pacifique, on les suit depuis un certain temps. Il y a une appréciation de situation qui est montée. Et puis là, les policiers ils ont commencé par l'intervention verbale. Ils ont demandé aux gens de quitter. Puis en plus de ça, ben là, il y a des manœuvres qui vont se faire. Mario Berniquet, désolé de vous interrompre. Paul, je crois qu'on va aller à Maxime tout de suite parce qu'il est au cœur de l'action, Maxime. C'est une intervention, disons-le, musclée de la police de Montréal. Oh, attention, des projectiles qui sont lancés. Les projectiles qui sont lancés alors que, attention, on va se tasser vers la droite. On protège notre équipe parce que là, les policiers sont entre deux fronts, littéralement. Vous avez un groupe de manifestants quand même assez important qui est repoussé vers l'ouest. Et là, ben, il en reste toujours quelques-uns. Regardez, même certains qui s'emparent des cônes ici. Attention, boise de gaz irritant. Ça charge. On s'en vient ici. Alors, ça, ce sont les groupes d'intervention qui rappliquent. On se tasse ici, Fred. On va se tasser ici. Alors, les policiers qui ont utilisé plusieurs capsules de CO, donc des capsules de gaz irritant. Attention, 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 attention. Ah. OK. Alors là, vraiment les choses qui dégénèrent ici sur la rue. On est une rue à l'est de Amherst ici. Beaucoup de gaz irritant qui a été déployé ici. Juste ici. Attention, projectile qui va être relancé. Attention. Vraiment, là, je vous le dis, encore une fois, remettons les choses dans leur contexte. Les choses se sont gâtées depuis environ 30 minutes avec un petit groupe de manifestants qui ont décidé, ces gens-là, de confronter les policiers qui faisaient donc une ligne pour empêcher l'accès davantage vers l'est. Alors, les policiers qui se maintiennent pour l'instant en peloton, des groupes d'intervention. Il y a eu beaucoup de gaz poivre utilisés. Je vois qu'il y a plusieurs manifestants qui se sont retrouvés sur la rue Sainte-Catherine de ce que je vois. L'essentiel des manifestants sont allés retrouver finalement les groupes qui arrivaient vers le square Émilie-Gamelin. Alors, il y a plusieurs dizaines de policiers, mais visiblement, certains manifestants, c'était... Et là, le problème, en fait, ici, c'est qu'on est en plein chantier de construction. Vous comprendrez qu'il y a des débris, il y a des balises qui sont là. Et je vois encore une fois des groupes d'intervention qui sont juste derrière nous, qui avancent vers l'ouest sur le boulevard de Maisonneuve. Alors, pour l'instant, le calme est revenu. Et on semble avoir réussi finalement à faire fuir les manifestants, Maxime. À les disperser pendant que les autres groupes d'intervention interviennent. Ici. Alors, les policiers qui avancent ici avec les boucliers. Ils demandent donc de les laisser travailler alors qu'ils ont les porte-à-voix. Et ils vont repousser tout ce monde-là vers le soir Émilie-Gamelin. Maintenant, la grande question, c'est en les repoussant vers Émilie-Gamelin, là où se trouve l'essentiel de la foule, est-ce qu'on va avoir davantage donc de... Regardez, ça c'est les... Juste aller voir. Ça, c'est ce qui a été lancé, donc.
c'est des capsules de CS. C'est des capsules finalement format géant de gaz irritant. Et c'est donc ça qui est tiré par les policiers que vous avez vus avec les fusils noirs quand même assez imposants. Là. Il y a toujours encore un petit groupe de manifestants qui se regroupent. Alors que la circulation, les autobus continuent de circuler sur Amherst. Alors, image un peu contrastante, mais c'est vraiment sur le boulevard de Maisonneuve. C'est là que les choses se gardent. Alors, on va se tasser ici sur de Maisonneuve. Maxime, si projectiles qui sont lancés ici. Ouais. Ouais. Maxime, si vous permettez, je vais deux directives. D'abord, attention, précaution là, parce que évidemment, c'est sérieux ce qui se passe. Et Maxime, évidemment, vous êtes parfaitement identifié comme média d'information. Et je vous rappelle, on suit ça en direct. Tout à fait. Ça se passe boulevard Maisonneuve à Montréal. Donc, on charge un peu partout parce que Elisabeth Laplante nous fait voir pendant qu'on est avec vous, Maxime, on voit les images. Au fond, il y a plusieurs interventions policières simultanées et on joue au chat et à la souris en ce moment. Le groupe qui était très massif sur Maisonneuve, Baudry, au moment où on a décidé d'intervenir, ben là, Paul s'est parti dans toutes les directions sur de Maisonneuve. Il y a des groupes qui sont descendus sur Baudry, direction sud. On est intervenu là également pendant qu'il y avait des gens qui chargeaient sur de Maisonneuve. Là, ce qu'on vous montre, c'est dans ce secteur-là, là, un peu plus à l'ouest finalement de Baudry, où l'anti-émeute se positionne à cet endroit-là. Et mon collègue, là, on me disait qu'il était sur de Maisonneuve aux dernières nouvelles. Alors, on a un autre groupe juste ici, un peu plus à l'est, qui bloque également la rue de Maisonneuve. On semble vouloir cesser finalement l'action qui se déroule à cet endroit-là, surtout que c'est une zone de chantier. On voit des cônes oranges. J'ai entendu donc des projectiles qui étaient lancés. Alors, on veut éviter que les gens ramassent un peu ce qu'ils trouvent sur leur passage et les projettent en direction des policiers. Alors, c'est là qu'on en est en ce moment, Paul. Le calme revient. Elisabeth, pour qu'on comprenne parfaitement le théâtre des opérations, êtes-vous en mesure de nous faire voir, à partir de ce qu'on voit en ce moment, le parc Émilie-Gamelin, où, en principe, là, il y avait davantage de manifestants tout à l'heure, et comment ça se passe de ce côté-là? Oui, on va reculer un peu la caméra ici. Là, vous avez le groupe anti-émeute qui est... Alors, ici, à Émilie-Gamelin, regardez, il y a encore une bonne foule là, des gens qui, convergeait finalement vers le parc Émilie-Gamelin, la manifestation principale. Quand même, est-ce que la foule s'est dispersée? Parce que là, on avait quand même beaucoup de gens tantôt qui venaient ici. Je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil de ce qui se passait du côté d'Émilie-Gamelin, étant donné que l'action là, était vraiment centrée du côté de Maisonneuve. Mais on a encore quelques milliers de personnes là, ici qui ont atterri là, tout près du parc Émilie-Gamelin, finalement, à la fin de cette manifestation et qui ne semblent pas bouger non plus. Ils sont assez statiques là, ici à l'angle boulevard de Maisonneuve et également de la rue Berry, là, tout près du parc Émilie-Gamelin. On voit quand même, Maxime, quelques manifestants récalcitrants qui se trouvent actuellement à l'angle des rues Amherst et de Maisonneuve. Il y a un imposant groupe qui revient. Là. Ça, c'est le premier groupe qui confrontait les policiers tantôt. Et là, le problème, regardez ça. Là. Fred va pouvoir vous le montrer, c'est qu'il y a un chantier de construction. Et ça, c'est le pire scénario pour les policiers. C'est que ça devient finalement un terrain fertile pour ramasser toutes sortes de débris. Et là, pour l'instant, il y a deux groupes de policiers qui sont déployés, mais je vous dirais quand même à bonne distance. Des balises, donc des cônes qui ont été déployés de part et d'autre sur la chaussée. Les manifestants ici qui se sont regroupés visiblement après avoir été dispersés et qui déambulent comme ça sur Amherst, maintenant direction nord, au nord de Maisonneuve. Et est-ce qu'ils vont parvenir donc à retrouver le groupe d'Émilie-Gamelin, là où finalement la manifestation se terminait? Encore une fois, rappelons-le, depuis le début de l'après-midi, cette manifestation imposante se déroulait dans le calme, était bien encadrée, était relativement bien contenue. Les policiers étaient là, mais sans plus. Et là, ben, finalement, comme ça, en toute fin de parcours, c'est là que les choses se sont gâtées. Il y a vraiment une division très complète du groupe là, qui s'est fait. Petit groupe qui se retrouvait ici, encore une fois, à l'est du parc Émilie-Gamelin. Et c'est ce groupe-là, finalement, qui est venu au coup avec les policiers des groupes d'intervention. De ce que je comprends, c'est que la foule continue d'arriver pendant ce temps-là à Émilie-Gamelin et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, c'est vraiment ici, avec ce groupuscule, très jeune comme manifestant, il faut le mentionner. Sans doute des gens, de ce que je vois, j'en reconnais même certains qui proviennent des cégeps, qui sont là, donc, et qui faisaient entendre leur message sans problème, mais qui ont été repoussés, donc, par la suite. Et, bonjour, monsieur.
Vous venez de quel endroit? Je viens de Montréal, en fait, mais plutôt de la Montérégie, en fait. Vous êtes étudiant à quel endroit? Je suis étudiant au Conservatoire La Salle, en théâtre. Alors, est-ce que vous faisiez partie du groupe qui confrontait les policiers ici? Non, mais j'étais en retrait, derrière les manifestants sur le trottoir. Et vraiment, les policiers se sont mis à poivrer les jeunes. C'était d'une atrocité épouvantable. Attention un peu. Venez par ici. Quel était votre but, monsieur? Quel était votre but, justement, de vous rendre plus loin? Pourquoi vous vouliez vous diriger vers l'est comme ça, alors que l'essentiel de la manifestation se terminait au square Émilie-Gamelin? Mais vraiment, je pense que c'est le mouvement de masse qui s'est vraiment dirigé vers l'est, comme vous dites. J'ai aucune idée pourquoi les manifestants se sont dirigés vers l'est. Merci beaucoup. Alors, pendant que les gens courent sur la rue Amherst, il y a encore d'autres pelotons de l'intervention, mais vous avez toujours cet important groupe de manifestants qui revient sur ses pas comme ça. Encore une fois, manifestation qui se déroulait, rappelons-le, parfaitement coordonnée, dans le calme, sans aucun débordement. On l'a répété depuis le début, le message était entendu. Et voilà, malheureusement, qu'un petit groupe a fait basculer les choses ici. Clairement, on en a été témoin, du haut des airs et au sol. Alors qu'on voit le groupe d'intervention qui charge à l'instant, Paul. Maxime, ça se passe tout juste devant vous, oui. là. En arrière. Oui, tout à fait. Donc, au coin de Amherst et Maisonneuve. C'est donc ici que les lignes de policiers, encore une fois, s'établissent. Regardez juste, par exemple, le manifestant qui court ici, là, à droite, là, lui avec les lunettes de ski, habillé tout en noir. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle les manifestants professionnels. Regardez, là on se parle carrément par code. Et eux n'étaient pas habillés comme ça, bien entendu, au début de la manifestation. Il y a une évolution qui se produit. On en est très, très conscient, évidemment. Et c'est malheureusement dans ce type de scénario-là que les choses se gâtent. On voit les images d'Élisabeth, donc les policiers qui chargent aussi. Évidemment, on garde nos images. Maxime, on revient à vous et Élisabeth dans un instant. Mario Berniquet, ex-capitaine de la Société du Québec, est avec nous. Monsieur Berniquet, on essaie de comprendre ce qui a pu déclencher l'intervention de base là, des policiers qui provoquent cela. Monsieur Berniquet, est-ce que les policiers de Montréal n'ont pas, au fond, décuplé le problème auquel ils faisaient face il y a à peine une vingtaine de minutes? Mais définitivement, Paul, avec si l'allure de la manifestation change, s'il y a des groupes actifs qui s'infilent à l'intérieur de la manifestation pour faire de la casse, pour faire de l'affrontement, au risque de me répéter, comme on disait tantôt, il faut absolument déployer des troupes pour empêcher que personne se blesse. Si c'est un affrontement, si c'est de la violence, pour mettre fin rapidement à ça. Les manœuvres qui ont été faites, ça a été des manœuvres de gaz pour les disperser. Et puis, il y a d'autres types de forces qui sont employées pour procéder aux arrestations pour pas que ces gens-là se réorganisent puis qu'ils reviennent. On a dit tantôt que la manifestation au parc Émilie-Gamelin était paisible, mais on veut continuer à ce qu'elle soit paisible. Donc, il faut faire un triage de tous ceux qui peuvent nuire au bon déroulement. Là. Maintenant, M. Berniquet, on s'en rend compte, les images d'Élisabeth nous en témoignent. Le territoire est très étendu, là où il y a des manifestants en ce moment. Je le disais, les policiers, ils vont faire quoi à compter de maintenant? Parce que ce ne sera pas évident à contrôler, là. C'est pas évident à contrôler, mais de la voie des airs, il y a une bonne visibilité. Il y a 2 hélicos, ceux de la Sûreté sont là, ceux de TVA sont là, on a des bonnes images. Et puis, il va y avoir une appréciation faite, puis selon un besoin, mais les policiers vont prioriser. Là. S'il y a des endroits qui sont plus à risque que d'autres, les policiers devraient prioriser. Comme on disait tantôt, Paul, pour le pont Jacques-Cartier, il fallait prioriser cet endroit-là. Il fallait prioriser aussi les gens qui circulent à l'envers dans un sens unique, qui a des risques d'accident, mais les policiers ne peuvent pas tout faire, mais il y a des priorités qui vont être établies et puis ils vont s'ajuster à ça. Là. On va aller retrouver Maxime, Paul, au coin de Maisonneuve et Amherst. Alors, on voit cette rangée de policiers, l'équipe d'intervention qui est sur place, Maxime, on peut le dire, ça a bien fonctionné quand même, ces méthodes de dispersion là, depuis les dernières minutes. Oui, nécessairement. Évidemment, avec l'utilisation massive de gaz irritant et manœuvres de dispersion, pas de course, forcément, les gens se tassent comme ça. Là, ce sont des groupes très pacifistes là, qui remontent comme ça sur la rue Amherst. Il y a un avertissement par haut-parleur qui a été fait tantôt mentionnant c'est une zone d'intervention et donc évitait le public à circuler. Mais la circulation donc est maintenue ici sur la rue Amherst, donc c'est de là un peu le contraste. Je vois des manifestants avec les masques à gaz qui sont là, donc visiblement étaient préparés
pas simplement pour une simple marche pacifique comme ça. Alors, les pelotons qui se redirigent comme ça ici. Il y a une série de débris. Regardez, les automobilistes qui essaient de passer, alors en contournant la série de débris qui a été projeté au sol comme ça. Il y a une bonne partie, donc, des groupes de manifestants qui sont repartis, entre autres sur la rue Amherst. Là, c'est très éclaté, je vous dirais, comme groupe pour le moment. Les groupes d'intervention, le GI ici qui retraite comme ça. Donc, pour ce qui est du coin ici, à Amherst, Maisonneuve, le calme est revenu. Je regarde au loin vers Carré-Berry, place Émilie-Gamelin. Policiers, l'escouade vélo, là aussi, sont encore massivement placés là. Il n'y a plus de manœuvres de dispersion. Et on le voit pendant que vous nous parlez, Maxime, des images en direct du parc Émilie-Gamelin, là où s'est terminée la manifestation. On voit que ça se passe très bien et faut le dire quand même, la grande majorité de cette marche s'est très, très bien déroulée. Il n'y a qu'à la fin qu'il y a eu altercation. Elisabeth, ouais, Julie, parce que Elisabeth va nous donner un portrait d'ensemble. C'est le meilleur point de vue, évidemment. Il est 15h34, ça fait à peu près une trentaine de minutes, Elisabeth, que l'échauffourée a commencé. Donc, faites-nous voir et tracez-nous le portrait de la situation en temps réel. Bien, écoutez, sur le boulevard de Maisonneuve, là où vraiment l'action a débuté, je vous dirais que les policiers là, ont carrément réussi à disperser là, les quelques centaines de personnes qui étaient là ici. Regardez ici, on a plusieurs véhicules d'intervention, donc policiers à vélo qui se retrouvent là et là, les groupes d'intervention qui semblent commencer à plier bagages carrément parce que ont réussi finalement à disperser ces groupes sur le boulevard de Maisonneuve, là où ça a vraiment achoppé, hein? Boulevard de Maisonneuve et Baudry. C'est là qu'on a décidé qu'on bloquait finalement ce groupe qui voulait marcher à sens inverse de la circulation. Et là, carrément, on ne voit plus de manifestants sur le boulevard de Maisonneuve. On en a vu au cours des dernières minutes qui marchaient sur Amherst là, vers le nord, qui semblaient quitter le secteur. Et on a encore, on va se transporter en fait à ce moment-ci du côté du parc Émilie-Gamelin, voir où ça en est de ce côté-là, parce qu'il ne faut pas oublier que la majeure partie de la manifestation, regardez ici encore des groupes d'intervention, là, plus on se rapproche du square, en fait, du parc Émilie-Gamelin, on voit qu'il y a d'autres groupes d'intervention qui sont toujours mobilisés, policiers à vélo qui sont là en ce moment, tout près de la rue Saint-Hubert, parce que, bon, vous voyez à l'instant, on remarque ce groupe de manifestants qui commence à nouveau finalement à se rassembler. Là, on est, là, si je ne me trompe pas, tout près de la rue Saint-Hubert, sur le boulevard de Maisonneuve. Il y a encore quelques manifestants qui tentent de confronter finalement le groupe d'intervention qui se trouve à cet endroit. Alors, est-ce que les groupes d'intervention seront aussi patients que tantôt ou vont agir plus rapidement maintenant qu'on a donné l'avis et qu'on a demandé aux manifestants de quitter cet endroit-là? On va surveiller ce secteur-là particulièrement là, au cours des prochaines minutes, Paul et Julie. Et il faut le dire, 15h36, parc Émilie-Gamelin, ça se déroule très, très bien. On va aller retrouver Audrey Gagnon qui est sur place. C'est l'endroit où on avait prévu, Audrey, terminer cette manifestation. Il y a des milliers de personnes dans le calme qui sont réunies en ce moment. Oui, et la réalité ici est tout autre que celle que vous raconte mon collègue Maxime Landry depuis tout à l'heure. Ici au parc Émilie-Gamelin, vous voyez, il y a encore beaucoup de personnes assemblées. Il y a un groupe un peu plus loin là-bas, un band de musique. Donc c'était vraiment prévu qu'on s'arrête ici. Il y a des gens qui sont assis dans le milieu de la rue Berry. Donc c'est vraiment festif ici, vraiment. Ça fait peut-être une quinzaine de minutes qu'on est arrivé. Nous, on a suivi la manifestation tout le long vers l'accueil. Je vous dirais que vers la fin de la marche, ça s'était dispersé beaucoup. Et là, tout le monde a convergé jusqu'ici. Je ne sais pas si on peut essayer de voir. Excusez-moi, mesdames. On est en direct à LCN présentement. Ça s'est bien passé, la marche. Ça s'est bien déroulé tout le long. Il y a un petit peu plus à l'est, là, un petit groupe quand même qui a nécessité l'intervention des policiers, des gens qui sont venus perturber un peu la fin de la marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que ça va nuire à votre message? Bien, c'est dommage si c'est ça qui est retenu sur les médias. C'est vraiment dommage parce que la manif, pendant 2 heures, ça a été super positif, super rassembleur. Il y avait des gens de partout, ça s'est passé. Nous, on n'est pas au courant de ce qui s'est fait là-bas. Là. On a arrêté ici comme pas mal de gens. Fait que je pense que le message a bien passé quand même. Puis c'est dommage si c'est ça qui finalement passe dans les journaux, mais en tout cas, je suis pas mal d'accord avec ça. Là. C'est ça s'est super bien passé tout le long. Donc, j'espère juste que c'est pas ça que les gens vont retenir si ça brasse un petit peu plus dans l'Est. Rappelez-nous, c'est quoi les raisons qui vous ont poussé tout le monde ici à venir marcher aujourd'hui? Ben, c'est sûr que comme les pressions, les pressions avec l'austérité là, de tout ce qui arrive avec le gouvernement libéral, je sais pas...
Non, c'est vraiment le message rassembleur contre les mesures d'austérité qui sont mises en place. Puis c'est ça qui rassemble tout le monde, les syndicats, les étudiants, les professeurs, tous les groupes communautaires qui sont ici. C'est un mouvement social, puis c'est ça qu'on essaie de faire passer, que ça va au-delà de juste une grève étudiante. Puis on espère que, en tout cas, on souhaite que ça va être ça qui va passer. Là. Merci, bonne journée. Alors voilà, vous les avez entendus, ça s'est très, très bien déroulé, cette manifestation, excepté ce qu'on vous racontait depuis tout à l'heure. Et là, on ne sait pas évidemment comment ça va se terminer. Peut-être qu'on peut vous montrer, parce que là-bas, on parlait qu'il y avait de la musique tout à l'heure. Il y a des gens qui dansent, là, qui sont en rond un petit peu plus près de Sainte-Catherine. Donc vraiment, ça se passe bien. On va continuer de suivre ça ici, bien évidemment, pour voir comment tout ça va se terminer. Mais au fur et à mesure, je peux vous dire qu'on marchait, il y avait quand même des gens qui quittaient. Donc tranquillement, pas vite, peut-être que les gens vont quitter. Mais pour l'instant, ici, c'est toujours festif là, à la place Émilie-Gamelin. Pendant que certains dansent, d'autres s'observent littéralement. Élisabeth, donc, il y a encore ce petit groupe, et c'est à 2 pas, là, à peine, c'est un jet de pierre, c'est le cas de le dire, du parc Émilie-Gamelin, où, encore une fois, il y a un petit noyau de quelques dizaines de manifestants qui tentent de se regrouper. Oui, exactement. Vous faites bien de le mentionner. Hein. C'est quelques dizaines de manifestants qui sont là et qui semblent vouloir encore une fois se regrouper. On est tout près, là, juste ici, sur de Maisonneuve, de la rue Saint-André, où il y a ces manifestants qui regardent, qui observent ou qui prennent des photos carrément devant les groupes d'intervention. Parce qu'on voyait plus loin tantôt sur Amherst là, qu'il y en a certains qui pliaient bagages. Mais ici, les groupes d'intervention qui sont bien mobilisés et ne prennent pas de chance devant ce petit groupe qui semble vouloir se regrouper à nouveau finalement après, malgré les manœuvres de dispersion, il faut le dire, qui ont permis de disperser là, plusieurs centaines de manifestants un peu plus tôt. Là, ici, on a les policiers à vélo et groupes d'intervention sur de Maisonneuve à l'angle de Saint-André qui surveillent de près ces manifestants là, qui ne semblent pas vouloir aller retrouver là où c'est la fête justement au parc Émilie-Gamelin, comme le rapportait ma collègue Audrey Gagnon. Elisabeth Laplante qui survole la manifestation depuis 14 heures cet après-midi. Elisabeth va aller ravitailler, comme on dit, en vol, et on va retrouver là un peu plus tard. À tout de suite, Elisabeth. Maxime Landry qui surveille toujours cette manifestation pour nous. On parle de quelques dizaines seulement de manifestants qui tentent de confronter en ce moment les policiers, Maxime. Oui, tout à fait. Là, ça s'est déplacé un petit peu plus vers l'ouest avec les manœuvres de dispersion. On est en direct au coin de Maisonneuve et Saint-André, donc à un jet de pierre tout simplement de la place Émilie-Gamelin. Fred va pouvoir vous montrer ici le déploiement policier pendant que vous avez cette foule au loin. Regardez le cortège qu'on retrouve ici et c'est comme ça, à perte de vue sur des dizaines et des dizaines de mètres. Ce ne sont que des voitures patrouilles et des véhicules, des groupes d'intervention. Le calme est revenu ici, après quand même pas mal de brasses camarades, confrontation, utilisation massive de gaz irritant pour disperser cette foule-là. Un petit noyau d'à peine quelques centaines de personnes, mais bien décidé donc à confronter les policiers, à essayer d'aller vers le pont Jacques-Cartier, malgré les cordons policiers. Les policiers ont été là, ils ont été immobiles durant de très longues minutes. Ils ont prévenu par haut-parleur en disant « Si vous ne dégagez pas, on va intervenir ». Les manifestants sont restés là. Et évidemment, les policiers sont intervenus avec les conséquences qui s'en suivent. Il n'y a pas eu d'arrestation d'après ce que j'ai vu. Plusieurs projectiles lancés par les manifestants en direction des policiers. Encore une fois, rappelons-le, il faut mettre l'emphase là-dessus en disant que c'est une petite minorité très bien préparée cependant. J'ai vu des gens avec des lunettes de ski, avec des lunettes également protectrices là, de construction, vous savez, des espèces de lunettes étanches verdâtres pour empêcher l'effet du gaz irritant. J'ai vu des gens avec des masques à gaz. Donc clairement, des gens qui ne venaient pas simplement scander des slogans anti-austérité, on s'entend là-dessus. Maxime, pendant qu'on se parle, on voit qu'il y a du mouvement et je pense qu'on sera en mesure de suivre d'abord les policiers, maintenant ce petit groupe de manifestants. Et pour bien se situer, donc, corrigez-moi Maxime, on se dirige maintenant en direct vers le parc Émilie-Gamelin. Oui, tout à fait. Donc, peut-être une stratégie qui peut être profitable dans la mesure où si appelons ça les casseurs. Si les casseurs se mêlent aux dizaines de milliers de personnes qui étaient pacifiques, qui avaient de bonnes intentions, peut-être que les gens vont finalement se retrouver mélangés à travers tout ça et que la manifestation va prendre fin comme ça dans le calme. C'est peut-être une stratégie comme une autre. En tout cas, clairement, là, on tente de repousser tout le monde vers la place Émilie-Gamelin, qui est finalement le point de chute de cette manifestation qui avait commencé sur le coup de 13 heures au square Victoria. Il va sans dire qu'une bonne partie du
centre-ville de Montréal, encore une fois, demeure difficile d'accès, sans dire paralysé, là, mais difficile d'accès pour la sortie, évidemment, pour la fin de journée. Parce que là, on marche en direct, Julie, là, avec Maxime et son équipe en direction du parc. C'est la grande question, là, que vont faire les policiers? Parce que là-bas, au parc, il y a plusieurs milliers de personnes toujours présentes. Mario Beriniquet est toujours avec nous, ancien policier de la Sûreté du Québec. Quels sont les signes que les policiers, Mario, attendent avant de pouvoir vraiment retourner au poste, comme on dit, laisser les manifestants suivre son cours? Tant ou si longtemps que les groupes sont divisés, va prendre l'expression de Maxime, les casseurs sur un côté puis les gens pacifiques sur l'autre. Et on peut tolérer parce qu'on peut encore, les policiers peuvent rencontrer d'un côté des casseurs puis de l'autre côté des gens pacifiques. S'il y a un mix des deux, il y a un risque. Parce qu'à ce moment-là, s'il y a des casseurs parmi la foule paisible, mais il va y avoir des personnes innocentes qui peuvent être gazées ou accommodées par les gaz ou qui peuvent être arrêtées parce que les policiers décident de mettre fin à la manifestation parce que c'est rendu maintenant à risque et à débordement. Mais des gens paisibles, des fois, sont pris pour payer la facture. Mario, essayons d'anticiper un peu ce qui risque de se passer maintenant. Là, on le voit, là, il y a plusieurs centaines de policiers. Il y a des manifestants qui, pour la plupart, là, sont tout à fait pacifiques au parc Émilie-Gamelin. Donc, selon vous, Mario, les policiers vont tenter de les pousser vers le parc et laisser ensuite la manifestation se poursuivre ou quelle sera la suite des choses? Selon moi, Paul, ils vont avoir des avis verbaux disant que, regardez, la manifestation prend fin. On vous invite, on vous donne du temps pour vous disperser puis retourner chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. S'il y a des casseurs qui retournent à l'intérieur de la foule, puis ils en profitent pour faire des délits ou commettre des délits importants pour pas qu'il y ait personne de blessé, ils vont dire, regardez, là, il y a un débordement. On veut pas que ça dégénère. Pourquoi? Parce que parmi les gens paisibles, ils peuvent se joindre parmi les casseurs. Parce que souvent, des casseurs chercher des alliés dans la foule. Fait que j'aurais pas une surprise, Paul, qu'on vous a laissé manifester d'une façon paisible, tranquille comme il faut, mais étant donné qu'il y a de la casse, qu'il y a des affrontements, il va y avoir des avis verbaux disant que, regardez, on met fin à une manifestation, on vous invite à quitter. Ça devrait être une des stratégies à penser. Maxime Landry, là, on voit les images de son équipe. Oui. Donc, on comprend donc, il y a un premier cordon de policiers à vélo, puis ensuite, on les voit de dos. Ce sont des policiers en tenue anti-émeute qui sont à la bord du parc Émilie-Gamelin. Oui, tout à fait. Les membres du GI, du groupe d'intervention, sont déployés actuellement, mais de façon passive sur la rue Saint-Hubert, se contentent simplement d'ériger un cordon comme ça, étanche, pour confiner la foule vers la place Émilie-Gamelin. Et au premier rang, ici, effectivement, c'est l'escouade à vélo, donc a l'habitude, évidemment, des manifestations. On les voit se déployer très rapidement. Je dois vous dire que l'escouade vélo, on les voit régulièrement depuis quelques années. Et ce qu'on remarque, c'est que ces gens-là sont capables de suivre et de se déployer dans un temps extrêmement rapide en attendant l'arrivée des collègues policiers qui sont, eux, plus équipés pour faire face, donc, dans des cas, ce qu'on appelle communément de l'anti-émeute. J'entends encore une fois des gens qui nous disent, on comprend pas pourquoi les policiers sont intervenus, on était pacifiques, on était assis au milieu de la rue, il y avait même des adultes avec des enfants. Or, je dois vous dire, je l'ai clairement entendu, les policiers qui ont répété à au moins 2 reprises qu'ils allaient charger si jamais la foule restait là, ou encore si la foule continuait d'avancer. Je regarde ici, il y a un camion du SPVM, ici ce qu'on appelle en bon jargon, en bon français, le camion flûte. C'est le camion haut-parleur, donc qui sert à faire les avis. Est-ce qu'il y aura un avis de fait ou simplement on l'approche comme ça par mesure préventive? Ça reste à voir. Mais donc pour l'instant ici, le calme est quand même revenu. Encore une fois, je vois des automobilistes qui se retrouvent carrément coincés au milieu de tout ça, des citoyens qui n'ont rien à voir avec cette manif-là et qui se retrouvent au beau milieu d'une foule de plusieurs milliers de personnes. Et Maxime, il faut le rappeler aussi, manifestation qui était depuis le départ illégale, que les policiers ont toléré quand même un bon 2 heures. Oui, tout à fait. Alors que l'itinéraire qui avait été communiqué au service de police, j'ai encore confirmé avec eux du dîner. Évidemment, on comprend, on avait discuté également avec des membres de l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, qui a l'habitude et qui ne s'en cache pas de jamais donner son itinéraire aux policiers en tant que tels. Je regarde au loin, je vois d'autres policiers qui arrivent, mais pour l'instant, je vous dirais que dans l'ensemble, c'est calme.
c'est sous contrôle. Il y a quand même une vigilance de part et d'autre là, qui se fait. Ça n'a rien à voir avec le climat de confrontation qui a duré peut-être une vingtaine, une trentaine de minutes là, tout au plus au coin de Maisonneuve et Baudry. Donc, il y a environ de cela, 30-40 minutes. C'est la bonne nouvelle. Donc, le calme est revenu pour l'instant, en tout cas, au centre-ville de Montréal. Maxime, évidemment, reste sur place, nos équipes également. Marie-Pierre, le calme a beau être revenu, il n'y en a pas moins que ça complique la circulation au centre-ville. Effectivement, dans le centre-ville actuellement là, de Montréal, je regarde pour ceux qui vont vers Saint-Laurent en direction nord ou encore sur René-Lévesque en direction ouest, on voit qu'on veut éviter justement cette masse de personnes qui marchent actuellement. Il y a quand même un groupe là, qui est sur Sainte-Catherine en direction ouest, alors on voit qu'on tente d'éviter le secteur et que ça cause la congestion dans le secteur.